Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Gloire soit rendue à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur son messager et serviteur Muhammad alayhi salatu wa salam, ainsi que sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivent le chemin qu'il a tracé jusqu'au jour de la résurrection. Mes chers sœurs, nous revoilà avec un nouveau post des podcasts des jeûneurs. Puis on a vu la dernière fois le deuxième verset des méditations des versets du jeûne. C'était le verset 184 de Surat al-Baqarah et qui terminait avec « Il est mieux pour vous de jeûner si vous saviez ». Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit si le jeûne est dangereux pour vous, sa rupture est un devoir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné quelques permissions, mais il nous conseille de jeûner si nous en avons la capacité de le faire, parce que c'est beaucoup mieux pour nous. Aujourd'hui, chers sœurs, on va voir le verset suivant, le troisième. قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Alors c'est le verset 185 de Surat al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens est preuve claire de la bonne direction et du discernement. Ainsi quiconque d'entre vous est présent en ce mois qu'il le jeûne et quiconque est malade ou en voyage alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité et il ne veut pas pour vous la difficulté. Il veut également que vous complétiez le nombre et que vous proclamiez sa grandeur pour vous avoir guidé afin que vous soyez reconnaissants. Comme on a vu, c'est que la révélation du Coran a commencé au mois de Ramadan. Ou bien il est descendu de la table sacrée préservée vers le ciel terrestre en ce mois de Ramadan. Donc le Coran a été révélé sur une période de 23 ans, c'est-à-dire c'est ainsi qu'on peut concilier entre ce verset et la révélation du Coran en 23 ans sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc, automatiquement, mes chers sœurs, ce qu'on peut tirer de ce verset, que le fait que le Coran est comme un guide, il est un guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. C'est-à-dire, si on achète n'importe quel appareil pour appareil ménagère, un robot, téléviseur, etc., etc., si on le ramène sans son mode d'emploi, est-ce qu'on pourra vraiment savoir bien l'utiliser, comprendre cette machine, son fonctionnement, si elle s'arrête, s'il y a un bug, s'il y a un problème, une panne, est-ce qu'on va pouvoir comprendre la raison? C'est sûr qu'on ne pourra pas. Donc il nous faut un guide, il faut une qui vient avec ce produit-là. Et même pour d'autres produits, même pour nos produits de beauté, c'est la même chose. Si on n'a pas la façon, comment l'utiliser, comment le préserver, comment c'est bien fait sur nous, ces interdictions, etc. Donc notre Coran, c'est la même chose, Akhawati. Louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur Mohammed le livre dans Surat al-Kahf, la caverne. Donc ce qui signifie que le Coran fait bonne mesure face à l'univers tout entier.
Donc ainsi, mes chères sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un manuel pour savoir vivre dans ce monde et pour gagner l'au-delà. Donc, il nous a créés et il nous a pas laissé comme ça, sans aucun guide. Donc, il nous a donné le Coran. Dans ce livre, il y a les interdits et les permissions et les interdits. Donc, sur cette partie du verset, qu'est-ce qu'on peut tirer? C'est que le Coran a été révélé durant le mois de Ramadan, bien sûr. Ensuite, la descente et la révélation du Coran durant la nuit du destin, qui est une nuit du mois de Ramadan. Et puis aussi, c'est le début de la révélation du Coran au prophète Mohammed, que la prière sallallahu alayhi wa sallam, qui a eu lieu durant la nuit du destin. Puis la révélation du Coran s'est faite petit à petit en fonction des événements durant une vingtaine d'années. Donc c'est ce qu'on peut tirer de cette partie. Quoique on a déjà vu dans des podcasts passés, c'est quoi, que veut dire le mot Ramadan, le mot Ramadan en arabe. Donc, on peut revenir à ces podcasts. Donc, comme guide pour les gens, comme on vient de dire, donc c'est comme un manuel pour suivre, pour savoir comment fonctionner dans toutes les situations, dans tout événement, dans notre vie quotidienne, familiale, dans la société, dans notre travail, c'est dans nos invocations, nos prières. Donc c'est ça le guide, c'est un manuel pour savoir comment fonctionner, comment être sur le droit chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut pour nous. Après, preuves claires de la bonne direction, donc c'est-à-dire des preuves claires et évidentes qui exposent les limites fixées par Allah subhanahu wa ta'ala, les choses qu'il a imposées, les choses qu'il a autorisées et les choses qu'il a interdites. Donc n'importe quelle chose, elle doit avoir ses caractéristiques, elle doit avoir ses points pour bien fonctionner. Donc, cette partie du verset montre sans doute le grand mérite du Coran que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé comme une bonne direction pour nous. Parmi ceux qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala, avec une déclaration véridique et un vrai suivi. Donc, pour ceux qui ont compris, qui l'ont pris comme preuve et avec des signes clairs, et toute personne qui a compris et médité sur ses sens. Donc c'est une direction qui fait disparaître toute erreur. Donc c'est une voie une voie droite qui met fin à l'égarement. Donc, mes sœurs, c'est une distinction entre la vérité et l'erreur. Le licite et l'illicite. C'est une preuve aussi de son mérite. Al-Bukhari a rapporté que l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui jeûne le mois de Ramadan poussé par la faim et dans l'espoir d'être récompensé, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Donc, après, il vient le verset: quiconque verra ce mois devra commencer le jeûne. Donc, ici, on remarque que c'est un ordre catégorique donné à toute personne qui voit la nouvelle lune pour débuter, qu'elle débute le jeûne. S'il est résident, bien sûr, dans un pays, il jouit d'un corps sain. Donc, on a vu qu'il y a un cas spécial pour les malades et les personnes qui ne peuvent pas jeûner. Donc, ce verset a abrogé le verset qu'on a vu l'autre fois, qui tolère à l'homme sain et réside de rompre le jeûne et donner une compensation. Donc, maintenant, ça devient obligatoire
pour tout le monde. Donc, il y a plus ce choix-là. Et cette tolérance est toujours accordée, mais la tolérance, c'est pour les malades. C'est pour ça qu'il y a cette répétition ici, après, qui vient pour les personnes qui ne peuvent pas jeûner, que la tolérance pour eux, elle est toujours accordée aux malades, aux voyageurs, à condition qu'ils jeûnent un nombre égal de jours quand le malade sera rétabli et le voyageur, il est rentré, il rentrera chez lui. Et puis ici, il y a une très grande sagesse pour laquelle Allah a répété cela et que dans le verset précédent, la permission pour le malade et le voyageur de ne pas jeûner était mentionnée avec le choix pour la personne, soit de jeûner, soit de nourrir un pauvre. C'est pour ne pas penser que ça a été aussi, ce n'est plus le cas pour ces personnes-là. C'est pour ça qu'il y a eu cette répétition. Donc, le détail d'Allah subhanahu wa ta'ala que une partie seulement du verset qui a été abrogée et non pas tout le verset. Allah subhanahu wa ta'ala ensuite dit Allah veut pour vous la facilité et ne veut pas pour vous la difficulté. Donc ici, Allah mentionne la raison pour laquelle il a permis aux malades et aux voyageurs de ne pas jeûner. Cette raison est qu'Allah sait que le jeûne dans ces deux situations comporte une difficulté, une faiblesse. Or, Allah subhanahu wa ta'ala, il aime pour nous la facilité et il n'aime pas pour nous la difficulté. Et puis, ici, on doit citer que la facilité est un des principes de base de notre législation islamique, mes chères sœurs. Allah a dit dans la sourate Nisa, Allah veut vous alléger les choses et l'homme a été créé faible. Et aussi, Allah dit dans sourate Al-Hajj, et il ne vous a mis aucune difficulté dans la religion. Donc tout est bien décrit et détaillé en prenant compte de notre état, de quoi on est, Allah nous a créés, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Donc tout a été bien étudié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'une manière générale, toute la législation islamique est bâtie sur la facilité et la miséricorde. Ainsi, lorsqu'il y a une difficulté dans une chose demandée à la personne, il y a toujours une facilité et un allègement qui est mentionné. Donc, Allah veut la facilité pour nous avec cette tolérance. Le prophète, il a été rapporté que dans les deux sahih, que lorsque l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam envoya Mu'ad et Abu Moussa au Yémen, il leur a dit annoncez de choses agréables, ne laissez pas les gens fuir, rendez la voie facile et ne créez pas de difficultés, que chacun de vous appuie l'autre et ne vous divisez pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit j'ai été envoyé pour divulguer la religion droite et facile. Facile, ça veut dire facile à pratiquer. Donc ça, c'est un exemple. Et ça, c'est un exemple qu'on doit prendre autant que parents, autant qu'enseignants, autant que dirigeants, autant que personne dans notre quotidien. Comment se comporter dans nos situations, d'essayer d'être facile, de s'adapter nos mots, nos façons de faire, notre communication, notre comportement avec chaque personne, de telle manière on prend en considération cette personne-là, si c'est une personne âgée, petite, faible, forte, etc. Et comme on dit, une difficulté ne peut vaincre deux facilités. À côté de la difficulté est certes une facilité. Donc, lorsqu'il y a de la difficulté à accomplir un culte, il y a un moyen toujours de le rendre facile. Et on a tant d'exemples devant nous, que ce soit pour le jeûne, pour la prière, pour
pour plein d'autres choses, afin que vous accomplissiez le nombre. Donc, pendant le mois de Ramadan, ça veut dire c'est bien déterminé, que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé. Donc, cela signifie que Ramadan, et c'est là le point crucial de notre leçon, pour nous guider vers Allah subhanahu wa ta'ala, fortifier la volonté, reconnaître sa soumission à Allah, glorifier et exalté soit-il, c'est-à-dire prouver, que notre âme, notre faiblesse devant Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque notre volonté est consolidée, cela signifie que nous avons été guidés vers Allah et les formules prononcées à la fête, les takbirat prononcées durant l'Eid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ne sont que la proclamation du fait que nous avons été guidés. Donc c'est ça en fait, c'est pour ça qu'on dit takbirat al-Eid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. C'est ça ce sens, c'est ça l'explication de cette partie du verset, que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. Et puis celui qui proclame la grandeur d'Allah en disant Allahu Akbar, tout en obéissant aux créatures et en désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala, ne l'aura jamais dit, même s'il la prononce 1000 fois. Puis sachez, chères sœurs, que nos fêtes, nous les musulmans, viennent toujours à l'issue des grands cultes. Revenez, faites le point avec vous-même et vous allez voir. Après le jeûne vient la fête de la rupture du jeûne. Après le hajj, le pèlerinage, le culte ordonné, une fois dans la vie, la fête de sacrifice. Le terme arabe ici, Eid, est dérivé d'une racine aad, donc c'est-à-dire retour, et aad, yani aad en arabe c'est aad. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire retourner. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala et se réconcilier avec lui. Que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé afin que vous soyez reconnaissants. Donc le mois de Ramadan en entier a pour objectif le rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi ce mois se résume en ce verset, mes chères sœurs. Donc lorsque vous allez prononcer Allahu Akbar dans les jours de l'Eid, vous allez vous rappeler de ce verset. L'imam Shafi'i a dit: j'ai entendu des gens que j'agrée parmi les savants de l'explication du Coran dire que le fait de compléter le nombre signifie le fait de compléter le nombre des jours de jeûne du Ramadan et de faire le takbir d'Allah pour vous avoir guidé au moment où le nombre est complété. Et le nombre est complété au moment du coucher du soleil du dernier jour de Ramadan, mes chères sœurs. Donc chaque chose, elle a une signification et elle a un but. Pour vous avoir guidé, c'est-à-dire que la personne qui a jeûné le mois de Ramadan a été guidée par Allah subhanahu wa ta'ala. Tout d'abord, Allah l'a guidée vers la science bénéfique par laquelle elle a su qu'il fallait jeûner. Elle a su qu'il fallait jeûner durant ce mois et ensuite dans le sens qu'Allah l'a guidée vers la mise en application de cette science bénéfique, mes chères sœurs. Afin que vous soyez reconnaissants, c'est-à-dire afin que vous soyez reconnaissants envers Allah pour les 4 choses qui ont été mentionnées. Le fait que Allah ait voulu pour nous la facilité. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas voulu pour nous la difficulté. Troisièmement, le fait d'avoir complété le nombre de jours de jeûne. Et quatrièmement, mes chères sœurs, le fait d'avoir légiféré le takbir pour nous avoir guidés. Donc c'est pour ces 4 choses qui sont des bienfaits pour lesquels nous, serviteurs, devons remercier Allah. Et le remerciement d'Allah doit s'exprimer par le fait de mettre ses ordres en application et en s'écartant des choses qu'il a interdites.
Donc voilà mes chères sœurs, on a terminé ce verset. J'espère que ça a été clair, que vous avez appris quelque chose. Et à notre prochain verset, Inch'Allah. هذا أستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.